Dieu ne t'a pas sauvé pour la honte. Dieu ne nous a jamais sauvés pour être un sujet de honte, ou bien pour être un poids pour quelqu'un. Tu ne seras jamais un poids pour quelqu'un. Et refuse d'être un poids. Mais sois quelqu'un qui va être un promoteur de bonheur pour les autres. Oh, que les enfants de tes enfants vivent le bonheur. Que tu sois un canal de bénédiction pour les enfants de tes enfants. Si tu as compris cela, tu peux dire un bon amen. Que tes arrières disent non, nous avons eu une grand-mère, nous avons eu un grand-papa qui a été connecté à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la prospérité. Que cela soit ton partage. Que tes enfants ne soient pas des mendiants dans ce pays. Oh, hallelujah. Et mes frères et sœurs, c'est possible. Je vous l'ai dit, c'est possible. Et c'est là où nous avançons. Et c'est ça, c'est à ça que Dieu nous appelle. Mais le Seigneur m'a parlé, il a dit, je ne peux rien faire pour quelqu'un qui ne croit pas dans tout ce que tu dis. Si la personne ne croit pas, si la personne est indifférente, regardez un peu, si vous regardez même dans la Bible, vous allez constater que Dieu n'a jamais fait quelque chose qui dérange les gens. Il avertit toujours. Il dit, choisissez. Les frères et sœurs, vous savez, même Jésus, malgré toute son onction, il est arrivé dans des endroits où aucun miracle n'a eu lieu. Aucun. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que les gens étaient indifférents. C'est parce que les gens ne croyaient pas. C'est parce que les gens étaient incrédules. Frères et sœurs, moi je ne peux pas gêner pour toi. Tu dois chercher. Tu dois décider de chercher la face de Dieu. Ah oui. Ce temps-là est fini. Où les gens pensent, oh non, gênez pour moi je mange. Si tu ne gênes pas pour toi-même, tu ne cherches pas Dieu, tu vas voir les autres monter et toi, tu vas rester au même niveau. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Cette année, c'est une année de brutalité. Cette année, c'est une année de violence. Cette année, c'est une année où tu dis, écoute, Père, ouvre la porte et j'entre. Sinon, tu seras la personne qui sera le tremballeur de pieds, qui se lamentera, qui dira, qui verra que tout est impossible. Alors, tu verras les autres progresser. Mes frères et sœurs, nous enseignons la parole, parce que la parole de Dieu est notre unique force qui nous distingue. C'est la parole de Dieu qui te distingue. Ce n'est pas le fait de connaître quelqu'un à l'église. Ce n'est pas le fait de connaître le pasteur. Mais ce que tu dois chercher à connaître, c'est la révélation. Et appliquer cette parole. Appliquer. Non pas seulement quand tu es à l'église, tu dis alléluia, alléluia. Non. Applique cette parole quand personne ne te voit. Applique la parole quand personne de l'église ne te voit. Quand aucune personne ne te voit. Personne ne te voit. Dites, oh Dieu, c'est toi qui me vois. Quand tu dis Dieu, c'est toi qui me vois, et tu appliques sa parole, tu vas distinguer, tu vas précéder des personnes qui disent, oh nous, on s'est convertis avant vous. Mais vous savez le nombre de personnes qui sont converties avant nous, et après, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne font rien. Ce n'est pas le fait de se convertir avant. Le problème, c'est d'appliquer. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Assis-toi dans la présence de Dieu. Moi, je crois, parce que je suis déterminé, en 2020, il y a des cas que je vais éradiquer. Je ne veux plus voir. Comme Dieu l'a dit à Moïse, ces Égyptiens que tu vois, tu ne le reverras plus. Oh, il y a des cas que je ne veux plus revoir. J'ai dit qu'il y a des cas dans ma vie, il y a des cas dans la vie de l'Église que je ne veux plus revoir. Et assez, c'est assez que ces cas-là soient éradiqués. Vous savez, quand nous faisons notre part, Dieu fera sa part. J'ai compris que dans la vie de toute personne, j'ai compris que dans la vie, mes frères et sœurs, surtout pour les enfants de Dieu nés de nouveau, là où il y a des églises vivantes et puissantes, mais quand la parole de Dieu est annoncée avec clarté, quand les gens y croient, ils pratiquent la parole, ils déclarent la parole, ils confessent la parole, ils agissent par la foi. Les amis, la personne peut naître d'une famille pourrie, d'une famille malheureuse, d'une famille misérable.
tu vois Dieu prendre cette personne de ce type de famille-là et les propulser comme une flèche au sommet. C'est ça. C'est ça que Dieu aime faire. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est ça qu'il veut accomplir dans ta vie. Mon ami, tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espoir. Je dis, tant que tu n'as pas encore fermé tes yeux, je te l'ai dit, tu peux sourire ton avenir. Tu peux te réjouir. Vous savez, Dieu s'en fout de l'âge. Dieu s'en fout du milieu. Dieu s'en fout. À mon âge, Dieu s'en fout de l'âge. Oh non, tu sais, ma famille, Dieu s'en fout. Lisez la Bible comme... Ne sois pas ennemi de la Bible. Ne sois pas seulement quelqu'un qu'on ouvre la Bible seulement le dimanche et puis on lit pour toi. Ça ne marche pas. Tu dois lire. Tu dois la lire. Mais si tu ne la lis pas, quelqu'un aura du pouvoir sur toi. Il va te dire n'importe quoi. Mais par contre, quand tu la lis, même si tu n'as pas compris, le Saint-Esprit va t'aider. Alors, ça demande la discipline. Dites discipline. Répétez avec moi, discipline. Vous avez la grâce d'avoir, ces derniers temps, cette année, on va travailler beaucoup avec des déclarations, mais qui sont accompagnées de versets de la Bible. En fait, toutes ces déclarations, c'est des déclarations qui sont des confessions de la part des versets de la Bible que nous mettons. Et quand tu les déclares, en fait, tu déclares la parole de Dieu. Et en confessant, en proclamant la parole de Dieu, tu n'as pas tort. Tu ne fais que t'aligner avec Dieu. Parce que les gens disent, oh, comment voulez-vous que je déclare des choses que je ne vois pas? Eh bien, si toi tu veux voir, eh bien, attendez à voir. Mais la parole de Dieu, en le déclarant, ça veut dire que tu te mets en accord avec Dieu. Et en déclarant ce que Dieu dit, tu ne te trompes pas. Continue de le dire. Parce que ce n'est pas du mensonge. Et au fur et à mesure que tu déclares ce que Dieu dit, tu verras que ce que Dieu a dit finira par se manifester dans ta vie. Ne tombez pas dans cette routine-là où les gens pensent que tout doit être instantané. C'est une grosse erreur. Autrement, tu seras un voleur. Autrement, tu seras un menteur. Autrement, tu vas chercher la vie facile. La vie facile, actuellement, nous vivons dans une société où les gens pensent que la vie doit être facile. Vous savez, la vie appartient à ceux qui se battent. Il faut te battre. Si ici, tu ne réussis pas, ne pensez pas que si tu retournes au pays, tu vas réussir. Tu vas voler. Tu vas devenir un pire voleur plus que les autres. Tu vas dans ton pays, ah non, ce pays-ci. Écoutez, ce pays, c'est un pays des immigrés. Ce pays est un pays des immigrés. Si les Irlandais qui sont venus n'ont pas eu peur du froid, et que toi tu dis non, il fait très froid, tu mourras pauvre. Si tout ce monde-là qui sont venus ici n'ont pas eu froid, ils ont dit on va se couvrir, ainsi de suite. Mais toi tu restes là en train de non, il fait froid. Tu vas mourir pauvre, ne vous en faites pas. Ça veut dire qu'il faut affronter le froid. Comme monsieur et madame tout le monde. Dieu c'est un travailleur. Dieu aime ceux qui bossent. Dieu aime ceux qui travaillent. C'est pourquoi il dit je bénirai le travail de tes mains. Mais si tes mains ne font rien, comment voulez-vous que Dieu bénisse le travail de tes mains? Alors tu vas regretter, ah non, si j'étais chez moi, eh bien retournez chez toi. Retournez chez toi. Ça ne marche pas. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que ce pays nous donne le meilleur. Je dis que ce pays te donne le meilleur. Si tu ne le crois pas, tu n'auras jamais. C'est une loi spirituelle. Un pays que tu maudis ne peut pas te donner le meilleur. Si tu passes tout ton temps à critiquer les pays, à dire, ah ouais, ici ça ne va pas, ne vous en faites pas. Tu vas terminer ta vie comme tu sais. Tu risqueras d'aller boire de la soupe à la Kei Bono. Parce que tu as maudit les pays. Tu as dit que le pays n'est pas bon. Vous savez, les 12 espions qui sont partis pour aller explorer Israël et Cana, quand ils sont arrivés, ils ont dit, oh, c'est un beau pays, mais on n'est pas digne. C'est un beau pays, mais les gens qui habitent là sont trop costauds. Ils sont très méchants. Et vous savez, ils sont tous morts dans le désert. C'est seulement les deux messieurs-là, Josué et Caleb. Oh, soit les Josué de Montréal, soit les Caleb de Montréal. Si tu le crois, tu peux faire vraiment un bon amen. Tu peux dire, je reçois. Soit les Caleb, soit Josué de Montréal.
Josué de Montréal, les Caleb de Montréal. Quels que soient les enfants d'Anak, quels que soient les géants, on va terrasser ces géants. Et vous savez, ces géants peuvent représenter parfois le racisme. Ces géants peuvent représenter parfois, on te déteste à cause de ta peau, c'est un géant. Ces géants peuvent être parfois la méchanceté d'un professeur qui veut te coincer dans les études. Il y a d'autres professeurs qui mourront. S'ils continuent à vouloir te créer des problèmes, ils peuvent se retrouver dans un accident qu'ils n'ont jamais planifié. Parce que tu ne peux pas bloquer quelqu'un. Oh, mon ami, tu sais, on entre dans une période où ça devient très compliqué. C'est pourquoi entrez, parce que c'est agressif cette année. Moi, Dieu me parle. Et quand Dieu me parle, je fonce là-dessus. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus. Le temps est arrivé où tu dois t'élever dans ta foi. Tu t'élèves dans ta foi. Tu dis, oh Dieu, ma vie c'est toi. C'est toi que je lève. Quiconque continuera de mettre des bâtons sur mon chemin, que ses pieds s'écrasent. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu sais, moi, je n'ai pas une vie. Ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Ça fait 36 ans que j'ai quitté l'Afrique. 36 ans, je n'ai rien fait d'autre que de jeûner, prier, parler de Jésus. Alors toi, tu veux te battre avec quelqu'un de comme ça. Pourquoi tu veux arrêter ta vie rapidement? Hein? Il y a d'autres personnes qui existent, qui sont des anges, qui sont en mission. Et toi, tu veux mettre tes bâtons sur le haut. Tu penses que nous tous, on est venus chercher du pain? On ne cherchait pas du pain. Hein? Dieu peut me donner du pain chez moi. Alors, il faut faire attention. Et vous êtes cette personne-là. Vous êtes la personne auquel la main de Dieu est sur toi. Même ton boss au travail, qui pense qu'il est capable de t'arrêter, c'est lui qui va être arrêté. Il te verra passer, mais il ne pourra pas te bloquer. Il te dira non, tu as quelque chose de trop fort. Le temps est arrivé où tu dois te lever dans ta foi et tu dois connaître que tu es un héritier et tu dois savoir qu'il y a quelqu'un en toi qui est plus fort. Ce n'est pas quelqu'un qui va le penser pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va croire à ta place pour ça. Lève-toi par la foi. Sois un vaillant guerrier. Lève-toi et bats-toi. Non pas pour aller chercher des troubles aux gens, mais apprends à dire je sais ce que je suis. Je vis pour accomplir le plan de Dieu. Les amis, tu te rends compte au moment où l'enfer ouvre toute sa porte, toute sa bouche pour avaler des milliards de personnes, et toi qui es destiné, et toi qui es en train de jeûner, prier pour que des âmes soient sauvées, et toi qui n'as pas honte de l'évangile, tu as des pamphlets, tu abordes les gens, tu utilises ta voiture, tu utilises même ton art, tu fais tout pour que quelqu'un t'accompagne à l'église, pour que quelqu'un accepte Jésus, et tu penses que quelqu'un peut te molester et puis rester sain et sauf. Il est en train de creuser sa tombe. Il creuse des trous qu'il lui-même va entrer. Pourquoi? C'est parce que le temps que nous vivons est un temps primordial. Jésus est à la porte. Et le Seigneur veille sur ceux qui s'occupent des intérêts de Dieu. Quand quelqu'un prend la décision de s'occuper des intérêts du royaume, pas quelqu'un qui travaille seulement pour son ventre, parce que c'est comme ça. On vit dans un pays, on vit dans un monde où les gens travaillent sur leur ventre, pour leur ventre. Tout ce qu'il pense, c'est son ventre. Tout son souci, c'est son ventre. Mais quand quelqu'un quitte le niveau du ventre, quand quelqu'un dit que non, le niveau de ventre, ce n'est pas un problème. Moi, c'est les intérêts du royaume. Cette personne-là devient un danger. Amen. Fais pas gaffe. Mieux vaut le bénir pour que tu sois bien. Amen. Sinon, tu peux te précipiter sur un trou. Alors, je prie que le Seigneur nous aide à ne plus voir les choses. Parce que, regardez ça, les amis, nous vivons dans un monde où, regardez-moi, nous tous on étudie, les païens aussi étudient. Ils achètent les maisons, les païens aussi achètent les maisons. Ils se marient, eux aussi ils se marient. Ils font des enfants, eux aussi ils font des enfants. Je veux dire, tout ce que nous faisons. Mais ce qui nous distingue, nous, c'est la vie de Dieu en nous. Parce qu'à part ça, vous terminez les études, eux aussi ils sont dans les mêmes universités. Mais finalement, si toi tu ne distingues pas, si tu ne reconnais pas qui tu es,
tu ne sais pas que tu as la vie de Dieu, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, si tu ne cherches pas les intérêts du royaume, finalement, quelle est la différence entre lui qui a étudié avec toi à McGill, mais qui n'est pas sauvé? Où est la différence? Parce que vous avez le même diplôme, vous avez le même certificat, vous avez fait le même ETS, vous avez fait le même Guy Concordia, vous avez fait le même Université de Montréal, vous avez fait le même. Mais maintenant, si vous ne comprenez pas que vous êtes supérieur par rapport à la vie de Dieu en toi, vous êtes supérieur par rapport aux intérêts du royaume que vous cherchez. C'est ça qui nous distingue. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une maison construite au sommet de la montagne. On ne peut pas vous ignorer. Oh, que Dieu te fasse grâce. Il y a des élévations, je dis bien, il y a des élévations que Dieu va accorder à des hommes et des femmes. Parce que Dieu veut accomplir ce qu'il a dit, que vous êtes une maison construite au sommet de la montagne. En fait, ton élévation est dite par rapport à ce que Dieu veut accomplir. C'est toi qui dois le comprendre, parce que sinon ta place, quelqu'un d'autre le prendra. Mais si tu comprends que tu es ici pour un but, que Dieu t'a fait pour une mission, tout ce que Dieu a planifié va s'accomplir. Que son nom soit béni. Les amis, alors je voulais parler de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Dieu déteste la pauvreté dans ta vie. Oh, voyez. Non, si toi tu ne crois pas à ça, fermez la bouche, ne dites pas amen. Dieu déteste la pauvreté dans ta vie. Et c'est très important parce que la pauvreté est une malédiction. Lisez dans la Bible. Lisez, tu verras. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, je ne suis pas l'auteur de la Bible. Moi, je ne fais qu'expliquer la pauvreté d'après Dieu, d'après l'auteur de la Bible. La pauvreté est une malédiction. Ça veut dire si tu acceptes la pauvreté, tu acceptes la malédiction. Mais il y a une façon que Dieu nous a donnée. Premièrement, Jésus, en mourant à la croix, il nous a délivré de 3 choses, qui est à la base de tout. Premièrement, il nous a délivrés. Quand vous en parlez de la malédiction de la loi, quand la Bible parle de la malédiction de la loi était composée de 3 choses. Si vous lisez d'après la loi, la malédiction de la loi, quand on parle de la malédiction de la loi est composée de 3 choses. Était composée de 3 choses. Premièrement, la mort spirituelle. Deuxièmement, la maladie. Troisièmement, la pauvreté. 3 choses. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Ces 3 choses-là, c'est ça qui forme la malédiction de la loi. Et la Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible dit que Christ a été fait malédiction. Ça veut dire, en mourant à la croix, la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il dit, Christ, en mourant à la croix, il a pris la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Ces 3 choses-là qui composaient la malédiction de la loi, Jésus les a pris pour que toi, tu ne sois plus victime. Pour que toi, tu ne l'acceptes plus. Ça veut dire la maladie, tu dois dire, Christ les a portés. Les amis, vous savez, ça n'épargne personne. Nous tous, vous savez, le diable vient toujours frapper à la porte. Je dis non, je refuse. Christ les a portés. La pauvreté aussi vient te dire que non, vraiment, je crois que toi, tu n'as pas été qualifié pour être riche. Tu dis non. La Bible dit que Jésus-Christ, on lui a enlevé même l'unique habit qu'il avait. De riche qu'il était, il est mort nu, pauvre. Tu sais ce qu'on montre là pour essayer de cajoler les choses? Non, Jésus est mort nu à la croix. Du Dieu qu'il était, tout puissant. On l'a tué nu à la croix. Tu te rends compte? Le Créateur acceptait une telle ignominie, acceptait une telle mépris, mais il a fait pour toi. Hein? La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que tu sois riche. Quand on parle de la richesse, cela ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup de bateaux, de paquebots, rien. Mais au moins que tous tes besoins et pour aider les autres soient pour toi. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est bien. Et il nous a délivrés, non seulement de la pauvreté, non seulement de la maladie, mais de la mort spirituelle. C'est pourquoi hier on avait vu que tout
ceux qui ont Jésus en eux ont la vie. Ils n'ont pas la mort, mais ils ont la vie. Je disais, ils n'ont pas la mort, mais ils ont la vie. Ça veut dire que même quand vous entendez, on t'a lié derrière un arbre dans votre forêt, là, c'est faux. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est pourquoi j'ai toujours dit à tous les sorciers qui viennent ici, si tu veux, suivez-moi. Suivez-moi. Et tu verras comment on viendra faire ton enterrement. Parce que nous, ce niveau-là, on est au-dessus. Loué soit le nom du Seigneur. Je ne peux pas être mangé par un sorcier. Un sorcier est sous mes pieds. Un sorcier ne peut pas me tuer. Et je suis immangeable. Il vient, il meurt. C'est parce que quand la Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je vous l'ai dit qu'il y a d'autres personnes qui courront. Ils partiront en courant. Ou ils se convertissent, ou ils se détruisent. Parce que vous savez, quand une église monte à un niveau de prière intense, ça devient dangereux. C'est pourquoi Satan fait tout pour ralentir la vie de prière. Le monde que nous vivons est un monde bizarre. Et je viens sur mon sujet. Vous savez pourquoi je vais parler de l'argent? C'est parce que le diable sait que quand toi, tu as l'argent, le royaume de Dieu va monter. Quand tu comprends que l'argent que Dieu te donne est pour le servir, vous pouvez louer des grands. Regardez un peu. Comment se fait-il que des concerts comme des concerts de rock, ils peuvent louer les stades olympiques? Ce n'est pas un problème. Hein? Et les rock là, c'est rock. Les rockistes, je ne sais pas quoi. Les gens qui jouent de musique rock, ils peuvent louer des stades, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est une église qui veut faire ça, on dit, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Frère, j'ai prie que 2020, que Dieu ouvre les robinets. Je prie que 2020, que ce que tu touches explose par la grâce de Dieu. Que tout aiguillon de Satan contre ton argent soit détruit. Au nom de Jésus. Même Jésus avait un caissier qui s'appelait Judas. Ça veut dire qu'il avait besoin d'argent. Mais regardez un peu, si vous regardez bien. Jésus, tu te rends compte, un jour, il envoie quelqu'un, il envoie Pierre aller pêcher. Ouvre la bouche du premier poisson que tu vas attirer, et puis ouvre sa bouche, tu trouveras quoi? L'argent. Mais une seule fois qu'il l'a fait, ça veut dire qu'il pouvait amener l'argent de plusieurs manières, mais Dieu n'est pas comme ça. Le Seigneur, c'est un Dieu égal. Il ne peut pas faire de mauvais billets au ciel pour l'envoyer sur la terre. Il ne peut pas le faire. Ça veut dire que l'argent se trouve où? Sur la terre. Et comme l'argent se trouve sur la terre, Dieu veut t'expliquer comment faire pour avoir cet argent. Parce qu'un des instruments que le diable bloque dans les églises, c'est l'argent. Pour que les églises restent dans la misère. Que Dieu nous fasse grâce parce que nous devons connaître que Dieu n'a jamais été contre l'argent. Pourquoi j'ai choisi ce sujet en ces derniers jours de jeûne? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y en a nombreux. L'argent, ça devient un calvaire. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce que Dieu veut que tu n'arrives pas à payer ton loyer? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois vraiment tout le temps... tu n'arrives même pas à finir le mois? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelque part, il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la faute n'est pas du côté de Dieu. Si nous obéissons, Deutéronome 28, la Bible dit, Deutéronome 28, à partir du premier verset, allez-y, Deutéronome 28, qu'est-ce qu'il dit? D'ici, est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, c'est la parole que je te prescris aujourd'hui. Le Dieu que nous servons, il est toujours le Dieu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On dira, mais pasteur, il parlait aux Juifs. Mais exactement, le vrai descendant d'Abraham, c'est toi. Amen. Dieu veut te donner la supériorité des nations. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors, à la maison, allez faire la lecture de tout cela. La Bible dit qu'il répandra. Les amis, n'acceptez pas que ça soit un verset sans... Non, accepte que ce que Dieu voulait dire est vrai. Dieu, le plan de Dieu, c'est de répandre sa bénédiction sur toi. Et il va répandre. Mais à condition que tu fasses quoi? Tu obéis. Obéir, ça veut dire mettre en pratique. Et quand il s'agit de l'argent, mettre en pratique la parole de Dieu, ça veut dire quand il s'agit de l'argent, ça veut dire mettre Dieu en première position dans ce qui concerne l'argent. Mettez Dieu en première quoi? Position. Projetez-moi Exode 15, verset 3, et puis 1 Samuel 12, verset 10, et puis Ésaïe 59, verset 9. Allez-y. Exode 15, verset 3, et puis 1 Samuel 2, verset 10. Commençons d'abord par Exode. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Vous savez, recommence un peu le verset. Qu'est-ce qu'il dit, Éternel? Verset 3. Qu'est-ce que l'Éternel est un vaillant quoi? Guerrier. L'Éternel est son nom. Vous entendez bien? L'Éternel est un vaillant guerrier. Vous savez, nous allons détruire tout l'arsenal de la pauvreté dans ta vie. Parce que les vaillants héros, les vaillants guerriers, c'est pourquoi on commence par là que Dieu, le Dieu que tu portes en toi est un vaillant quoi? Guerrier. Et il est capable de détruire tout arsenal de la pauvreté. Même si dans ta famille, la pauvreté était quelque chose qui est dans les autres. Vous savez, chacun de nous vient d'une famille. Il y a des familles où c'est la misère totale. Mais en Christ, on a changé de famille. On est héritier. Ça veut dire n'accepte plus la pauvreté parce que celui qui est en toi est un vaillant quoi? Guerrier pour détruire tout arsenal de la pauvreté. Les amis, la pauvreté fait rage. La pauvreté est une malédiction. Regardez un peu quand on est pauvre. Regardez un peu quand on manque de quoi manger. Regardez un peu comment on devient ridicule. Hein? C'est comme si on perd complètement la personnalité. Hein? On n'a plus la valeur. On est ridiculisé. La pauvreté. Oh, c'est un ennemi qu'il faut abattre. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que Jésus nous a délivrés de la pauvreté. Il faut le croire. Et comme le Dieu qui est en toi est un vaillant guerrier, capable à détruire tout l'arsenal de la pauvreté, toi, tout ce qu'il te demande, obéissez à sa parole. Obéissez à sa parole. Obéir à sa parole, ça veut dire mettez en pratique ce que Dieu dit à propos de l'argent. Mettez en pratique ce que Dieu dit à propos de l'argent. Mettez en action ce que Dieu dit à propos de l'argent. Je suis en train de lui dire que c'est la révélation appliquée qui t'amène à un autre niveau. Dites révélation appliquée. Dites encore, nous sommes en train de voir le Dieu que nous apportons. 1 Samuel chapitre 2 verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Oh, dites, je suis le roi. Et il relèvera la force de son oint. Dites, je suis oint de l'Éternel. Oh, il dit, les ennemis de l'Éternel trembleront. Les amis, 2020, que tout ennemi
Que tout ennemi qui s'élèvera dans ta vie, qu'il tremble. Je répète, que tout ennemi qui s'élèvera dans ta vie pour tenter de bloquer tes finances, qu'il tremble. Que toute personne qui cherchera à te mettre hors de ton meilleur travail par injustice, qu'il tremble. Et que lui quitte son poste. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu le crois, dites un bon amen. Ah oui, vous allez voir, regardez-le, regardez la date. Beaucoup de vos chefs vont partir tout simplement parce qu'ils voulaient te bloquer. Vous allez les voir, je prophétise, vous allez les voir. Quand vous allez les voir, ne soyez pas étonnés parce que ce qui est déclaré sur l'autel doit avoir son accomplissement. Autel. Ça, c'est la voix de l'autel. Quand quelque chose est décrété sur l'autel, c'est scellé au ciel. Que toute personne qui te traitera injustement à propos de ton gagne-pain, à propos de ton travail, et parfois tu devrais déjà monter dans un autre niveau, mais les gens par rapport à l'injustice, à votre couleur, ou quoi que ce soit, ils sont en train de fermer les clés. Que cette main-là, qui travaillerait pour signer un mauvais rapport, que ces mains-là sèchent. Jesus name. Manta kereba subrakeke. La rekataba sobrakeke. Dala yakikibo kalamandela. Sikibrako toka lekayaka. Oh, que Dieu se glorifie. Du haut des cieux, il lancera sur eux des tonnerres. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance au roi. Et il relèvera la force de son oint. Toi, tu es loin de Dieu. Toi, tu es le oint de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ta vie là, chaque jour, tu dois vérifier comment tu vis. Tu ne peux pas vivre comme un païen. Et puis dire, je suis un oint de Dieu. Même dans tes relations, même dans tes rapports, tu ne peux pas être escroc. Si tu es escroc, tu peux déclarer ces versets, ça ne marchera pas. Les gens qui escroquent les autres n'iront nulle part. Parce que l'argent mal acquis va disparaître. Sois droit. Sinon tu risques de fournir des efforts, mais dans le vide. Mais tu ne peux pas vouloir travailler dans le vide. Quelqu'un peut dire amen. Oh, Ésaïe 59, verset 9. Ésaïe 59, verset 9. Alléluia. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Ça, les personnes qui ne veulent pas marcher dans la lumière, des personnes qui ne veulent pas obéir. Les amis, le manque d'obéissance à la parole de Dieu nous coûte. Ça nous éloigne des privilèges. Manque d'obéissance à la parole de Dieu. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, et le diable est en train de travailler fort. Il suscite beaucoup d'hésitation, surtout actuellement avec les internets qui amènent toutes sortes de confusions. Confusion. Je demande à Dieu que le domaine des finances ne soit plus ton problème. Amen. 2020, que Dieu se glorifie. Mais tout ce que Dieu te demande, si tu obéis. Vous savez, parfois l'obéissance, ça prend du temps. Ah non, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup sémé, mais je ne vois pas de résultats. Oh, c'est faux. Quand on plante une semence, ça prend le temps que ça prend, mais ça finira par pousser. Amen. Ça finira par pousser. Et frères et sœurs, ça finira par pousser. Posez des questions. Mais malheureusement, dans le monde francophone, on ne peut pas poser beaucoup de questions aux gens parce qu'ils ne connaissent pas souvent ces principes. C'est les Américains, les anglophones qui connaissent beaucoup de principes à propos de l'argent.
Et ces gens-là, ils vivent des grandes choses. Ils vivent des grandes choses à propos de l'argent. C'est pourquoi ils ont pu éradiquer la pauvreté dans le milieu chrétien. C'est pourquoi, regardez seulement les types de bâtiments qui sont construits aux États-Unis. Tu entres, tu te dis, wow, est-ce que ça c'est le gouvernement qui a construit une telle bâtiment? Rien, c'est les églises. Les églises américaines. La plupart des grandes, méga églises aux États-Unis. Quand tu entres dans la salle, tu dis, ouh. Mais vous savez, qui sont ceux qui les ont construits? Est-ce que c'est le gouvernement qui les a aidés? Rien du tout. C'est des enfants de Dieu qui ont compris la notion de donner, d'investir, de construire un tabernacle, de construire un lieu d'adoration pour Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez ces gens-là, ils sont prêts à prendre des millions, investir, parce qu'ils se disent, la Bible dit, investissez dans le royaume de Dieu, où il n'y aura ni voleur, ni teigne pour escroquer. Et c'est pourquoi vous pouvez voir ces gens-là prospérer, mais à tous égards. Dernièrement, j'étais en train de dire, non. Dieu ne rend pas seulement prospère les Américains, Dieu doit te rendre prospère. Mais pour que Dieu te rende prospère, mettez en pratique. Mes frères et sœurs, mettez en pratique. Parce que Dieu ne rendra jamais prospère quiconque ne connaît pas les principes. Dieu ne peut pas rendre prospère quiconque ne pratique pas la parole. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. La parole qui parle de la guérison, pratiquez-la. La parole qui parle des finances, pratiquez-la. Donnez ta dîme, donnez ta semence, donnez ton offrande, donnez tes prémices. Donnez jusqu'au moment où ça s'éclate. Jésus est appelé la bonne nouvelle. Quand on écoute une bonne nouvelle, regardez un peu, dès que tu reçois une bonne nouvelle, même au téléphone, tu vois tout ton corps bouillant. On est content. Même là où il y avait la tristesse fait quoi? S'en va. La bonne nouvelle fait tout. Et Jésus, il est la bonne nouvelle. Quand il vient dans ta vie, il te délivre de la maladie. Il te pardonne du péché. Il délivre tes finances. Il te rend, il ouvre des opportunités. Il te donne des relations. Il amène des mariages. Il fait tout. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu peux respirer l'air. C'est ça la bonne nouvelle. Christ a pris la malédiction. Christ a pris ta place. Tu as été destiné pour monter dans les hauteurs. Oh là, le hauteur est ta destinée. Comment tu peux prier un Dieu qui ne peut pas payer ton loyer? Ça ne marche pas. Heureux les pauvres. Et voyez, ils ont exploité ce verset à leur philosophie. Heureux les pauvres. Mais il parlait des pauvres en esprit. Des pauvres en esprit. Pas les pauvres matériellement. Ce n'est pas des pauvres matériellement. Ce n'est pas des pauvres matériellement. C'est la pauvreté en esprit. N'acceptez jamais la pauvreté. Laissez les gens qui veulent être pauvres rester pauvres. C'est ta foi qui va déterminer où tu iras. Mon ami, c'est ta foi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Attends, je voulais te dire, je te dis la vérité. Tu ne gênes pas en vain. Mets ta foi en action. Parce que ta foi va te demander, va t'amener quelque part. Les amis, ce n'est pas au ciel que tu seras riche. C'est maintenant que Dieu veut te donner en abondance. Pour que tu puisses aider d'autres personnes. Je disais, c'est maintenant que Dieu va te donner en abondance pour que tu puisses aider quoi? D'autres personnes. Mon ami, au lieu d'être une charge, toi tu dois enlever la charge des autres. Tu ne seras pas une charge. Tu ne dépendras pas de qui que ce soit. Tu vas compter sur le Seigneur. Tu ne seras plus un fardeau pour quelqu'un. Je disais que tu ne seras plus un fardeau. Le temps d'être fardeau est fini. Dites, je ne serai pas un fardeau. Répétez avec moi, je ne serai pas un fardeau. Mon ami, si tu le crois, tu verras. Un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Pas. Mais si tu passes tout ton temps à dire toujours, moi, tout ce que je fais, rien ne marche. Vraiment, dans notre famille, on est des pauvres. Moi, je ne réussirai jamais. Si tu dis ça, eh bien, tu es le vrai sorcier toi-même. Tu vas te détruire. Tu arrêtes ton progrès. Tu arrêtes. Les amis, il y a une loi. Vous savez, la bouche ici que vous voyez a un arbre. Cet arbre-là va produire des fruits. C'est pourquoi la Bible dit c'est du fruit de tes lèvres. La Bible dit c'est du fruit de quoi? Et là où il y a fruit, il y a un arbre. C'est du fruit de tes lèvres. Mon ami, c'est du fruit de tes lèvres.
Faites attention aux paroles qui sortent de ta bouche parce que ça peut te pendre, ça peut t'égorger. Tu peux t'enterrer dans le cercueil de la misère, de la pauvreté à cause de ce qui sort de ta bouche. Mais toi, Dieu ne t'a pas destiné dans la pauvreté. Dieu t'a destiné à monter au sommet. Si tu le crois, dites, je le reçois. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous ne voulons pas laisser derrière nous. Nous ne voulons pas être la quai dans cette ville. Nous ne voulons pas être la quai dans ces provinces. Nous voulons être la tête. Sois la tête, s'il vous plaît. Avance, progresse. Et c'est possible. Ça commence par comment tu obéis à ta parole. Obéissez à la parole de Dieu. Appliquez la parole de Dieu. Refuse la pauvreté. Il me reste quelques minutes. Je vais déclarer. Déclare la parole. Dites, tu ne seras pas pauvre. Dites que je vais être le numéro 1 dans notre famille. Je vais distinguer. Ne te regarde pas. Ah ouais, mais pasteur, moi, je pense que mon temps est fini. Ah, ton temps est fini. Si tu crois que ton temps est fini, eh bien le temps est fini. Mais ce n'est pas Dieu qui le dit. Si tu crois que Dieu me fait sortir du tunnel noir, Dieu va le faire. Je disais Dieu va le faire. Non, je disais Dieu va le faire. Oh mon Dieu. Oh, que le Seigneur t'aide à récupérer tout ce qu'on t'a escroqué. Je disais que tous ceux qui t'ont escroqué, qu'ils ramènent 7 fois ce qu'ils ont volé. Au nom de Jésus. Oui. Il y a d'autres, vous avez été victimes d'escroquerie. Que tous ceux qui t'ont escroqué, qu'ils ramènent. Il faut t'aligner à Dieu pour que l'argent te respecte. Amen. Commence d'abord à être fidèle. Ta dîme ne sautez jamais. Ne soyez jamais bissotard. Tu sautes. Tu sautes. Oh non, c'est moi ici, j'ai envoyé. Ah, c'est moi ici, on m'a appelé au pays. Et toi, la part de Dieu, tu l'envoies. Mon ami, tu te crées un tombeau. Parce que quand le diable va attaquer, aucune personne ne va te défendre. Donne la dîme, pas le 1/10. Mais quoi? Ceux qui n'ont pas compris, c'est... Je disais, donne la dîme et non pas la 1/10. Parce que 1/10, c'est que tu as déjà tout dépensé et tu as sursauté, tu dis, ah, je devrais donner la dîme. Là, tu commences à fouiller, tu es partout. Est-ce qu'on va avoir vraiment... Ça, ce n'est pas ça la dîme. Hein? La dîme, c'est quand tu prends ton argent, la première personne, c'est Dieu. Parce que Dieu doit être au centre. Tu apportes ta dîme, tu les déposes. Là, tu as donné ta dîme. Autrement, tu as donné le 1/10. Et Dieu déteste tout ce qui vient en deuxième position. Le 1/10, non, donne la dîme. C'est ça qui va faire que Dieu, tu provoques Dieu. Apprenons à provoquer Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Provoque Dieu, s'il vous plaît. Apprends à provoquer Dieu. En obéissant. Lève le deux mains. Répétez avec moi. Aucun mal ne peut m'atteindre. Car Dieu est mon refuge. Au nom de Jésus. Dites encore que tout arsenal de honte qui vise ma vie en 2020 perd son pouvoir. Au nom de Jésus. Dites encore, je ne vendrai pas mon âme à un agent de pauvreté. Au nom de Jésus. Le feu de la pauvreté ne brûlera pas en moi. Au nom du Seigneur. Que tout homme fort qui amène la pauvreté tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Que les armes de la pauvreté qui visent ma vie en cachette perdent leur pouvoir au nom du Seigneur Jésus. Jesus. Dites encore que tout agent de pauvreté
dans ma vie soit exposé dans ma vie. Exposé au nom du Seigneur Jésus. Dites encore que toute idole de pauvreté dans ma famille soit réduite en cendres au nom de Jésus. Dites encore, je mets fin à la pauvreté qui règne dans ma famille par le feu de Dieu au nom du Seigneur. La pauvreté dans ma vie connaîtra un échec perpétué au nom de Jésus. Dites encore que tout autel de pauvreté dans ma vie soit détruit. Je le détruis. Je le détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cadenas maléfique utilisé contre ma vie, ouvre-toi, sois détruit par le feu au nom de Jésus. Répète encore, cadenas maléfique utilisé contre ma vie pour me garder dans la pauvreté. Ouvre-toi, sois détruit au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Je défais toutes formes de cadenas qui me gardaient dans la misère, dans la pauvreté. Alors que moi, je suis béni de la bénédiction de l'Abraham. Dans le nom de Jésus, je détruis ces cadenas. Dites encore, j'enlève tout aiguillon de pauvreté dans ma vie. Dans le nom du Seigneur, je les détruis. Que tout chaudron de pauvreté mijotant à mon nom soit détruit en pièces, deviennent irréparables dans le nom de Jésus. Dites encore, on avance. Dites que l'œuf de la pauvreté qui couvre à mon nom, éclore avant son temps et soit détruit par le feu de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus. Que tout appel à la pauvreté à travers le péché soit disgracié au nom du Seigneur. Que tout animal de pauvreté dont la mission est de me détruire tombe et meurt au nom du Seigneur. Que toutes poignées de mains de la pauvreté cherchant à me maintenir pauvre soit détruit au nom de Jésus. Et que le Père de son pouvoir, dans le nom du Seigneur, que toute puissance dévorant ma richesse soit paralysée dans le nom de Jésus, paralysée à perpétuité au nom du Seigneur. Que tout homme fort de pauvreté dans ma vie, qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Que toute personne envoyée par le diable qui amène l'esprit de pauvreté, on les chasse au nom de Jésus. Qu'il soit anéanti, qu'il s'éloigne de mon passage. Je renverse l'effet du balai satanique qui a été utilisé pour éloigner ma richesse au nom de Jésus.
savez, il y a d'autres personnes, on les a balayées. On prend le balai, on appelle ton nom et puis on balaye comme on balaye une maison. Et il déclare des choses. Cette personne-là ne fera rien dans sa vie. Ah oui, vous ne savez pas des choses qui se passent. On prend le balai. On fait comme si on nettoyait une maison. Très tard dans la nuit, 1h du matin, avec le balai, il est en train de citer ton nom. Il balaye. Il dit, lui, il ne réussira jamais. On est en train de balayer comme on balaye une maison. Que tous ces balayeurs qu'ils ont utilisés, que ça soit détruit au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Je détruis toutes formes de balai qu'on a balayé, ma richesse, je les détruis. Dites encore, je tourne mon dos. Je tourne mon dos à la pauvreté. Je tourne mon dos à la pauvreté au nom du Seigneur Jésus. Que toute arme de pauvreté dans ma vie soit détruite par le sang de Jésus et le feu de Dieu au nom de Jésus. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Donnez une bonne main d'acclamation. Tu peux pousser des cris de victoire. Poussez des cris de victoire. Lève la main droite. Dites bye bye pauvreté. Bye bye. Dites bye bye pauvreté. Bye bye pauvreté. Au revoir. Sors de ma famille. Sors de ma maison. Je te dis au revoir.